RTS Info, Didier Duployer. Le Conseil fédéral infléchit quelque peu les mesures qu'il avait projetées pour freiner la propagation du Covid-19. En conférence de presse tout à l'heure à Berne, s'il a confirmé que les restaurants et les bars devront fermer à 19h, il prévoit des exceptions pour les cantons les moins touchés par le coronavirus. Là, ils pourront rester ouverts jusqu'à 23h, mais plusieurs conditions devront être remplies. Le taux de reproduction du coronavirus doit rester impérativement en dessous de 1 pendant 7 jours. Actuellement, c'est le cas pour l'ensemble des cantons romans. Par ailleurs, ces cantons doivent disposer de capacités suffisantes dans les centres de traçage des contacts et dans les services de santé. Les manifestations maintenant seront interdites à l'exception des offices religieux, des funérailles, des manifestations politiques et des assemblées législatives. Les activités sportives et culturelles seront restreintes à 5 personnes. Des exceptions sont toutefois prévues pour les enfants jusqu'à 16 ans ainsi que pour les sportifs et les acteurs culturels professionnels. Le gouvernement renonce en revanche à de nouvelles restrictions pour les rencontres privées. Elles sont donc toujours limitées à 10 personnes. Toutes ces nouvelles mesures entrent en vigueur demain, samedi, et seront valables jusqu'au 22 janvier. Enfin, les entreprises particulièrement touchées par cette crise devraient bénéficier d'une aide plus importante. Le Conseil fédéral a augmenté l'enveloppe à 2,5 milliards contre 1 milliard actuellement. Le gouvernement juge nécessaire d'augmenter cette aide pour les cas de rigueur en raison de possibles fermetures d'entreprises suite aux mesures annoncées aujourd'hui. Alors que la Suisse compte toujours plus de 5 000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en 24 heures, 5 136 précisément. L'OFSP qui déplore plus d'une centaine de décès supplémentaires dus à ce coronavirus, 106 en 24 heures également. La Confédération soutiendra financièrement le projet de rénovation de la caserne de la garde suisse pontificale au Vatican. Le Conseil fédéral a décidé d'octroyer une contribution unique de 5 millions de francs. Le montant total des rénovations menées par des bureaux d'architectes et d'ingénieurs suisses s'élève à 55 millions de francs. Les travaux doivent permettre non seulement d'améliorer les conditions de logement et de vie des gardes suisses, mais aussi de répondre aux besoins liés à l'augmentation prochaine des effectifs qui passeront de 110 à 135 personnes. La justice vaudoise a condamné ce matin un activiste climatique. Ce jeune homme de 21 ans écope de 125 jours amende à 30 francs avec sursis pour avoir bloqué le trafic lors de manifestations à Lausanne. En revanche, il est acquitté de son action main rouge. Il avait apposé une main couverte de peinture rouge sur la paroi d'une succursale lausannoise de Crédit Suisse en mars 2019. Enfin, en ski, Urs Krienbühl a été le meilleur Suisse lors de l'ultime entraînement vu de la descente de Val d'Isère prévue dimanche à 10h30. Ce Schwitzois a pris le 7e rang à 1 seconde 13 de l'Autrichien Vincent Krischmeier, mais les favoris helvétiques n'ont pas dévoilé toutes leurs cartes. Nils Hintermann a signé le 15e chrono, Marco Odermatt a terminé 32e, Maro Kavietzel 39e et Beat Feuz 41e. La météo avec des précipitations en toute région cet après-midi et une limite de la neige en plaine d'abord avant qu'elle ne remonte vers 1000 à 1200 mètres. Elle restera en plaine en Valais en amont de Martigny. Météo Suisse lance d'ailleurs un avis de degré 2 jusqu'à dimanche matin de fortes chutes de neige en montagne pour les Préalpes et le Bas-Valais. Demain, il y aura des nuages et des précipitations localement abondantes avec une limite de la neige vers 1000 mètres mais probablement à basse altitude au début dans les vallées alpines. Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch.